Suniva ASMR. Bonsoir. Bonsoir à toi. Tap, tap, tap. Et bienvenue sur ma chaîne Suniva ASMR. Je suis là pour te détendre, te relaxer, te faire un peu, peut-être oublier les tracas, les soucis du quotidien. Je vais te proposer une lecture ce soir, une lecture chuchotée. Mais avant ça, je vais, regarde, prendre cette bougie et je vais l'allumer de ce pas pour qu'il y ait une ambiance un peu plus cosy, 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 un peu plus cocooning, cocooning, cocooning. Et que tu te sentes plus à l'aise. Alors tu sais, tu peux t'installer le plus confortablement possible où tu veux, peut-être assis dans un bon fauteuil ou allongé dans ton lit, peu importe. Et tu vas te laisser transporter par mon chuchotement et les sons que je vais venir t'apporter. Pour que tu accèdes comme ça, peut-être à un certain bien-être, voire même à l'endormissement. Je vais prendre une allumette. Voici la boîte. Je vais te lire dans quelques instants une histoire pour les enfants, mais pas que. C'est un livre qui s'appelle Monsieur le Vent et Madame la Pluie. Je te lirai le premier chapitre. J'ai ouvert la boîte et je vais prendre une allumette. Et je vais pouvoir allumer ma bougie. Et voilà. Je vais la poser juste à côté de moi. Je te montre le livre. C'est celui-ci. C'est un vieux livre, tu sais.
histoire écrite par Paul de Musset. Alors je vais poser mon livre juste là pour pouvoir me dégager les mains et ainsi te faire descendre doudou, te faire descendre doudou. Je commence, tu es prêt? Ok. À peu près dans le temps que le bon roi Robert chantait au lutrin, vivait en Bretagne un pauvre meunier appelé Jean-Pierre, qui ne possédait pour tout bien que son moulin, une méchante cabane et un jardin potager où il plantait des choux et des carottes. Jean-Pierre avait du malheur. Souvent, il voyait d'autres moulins qui tournaient sur les collines du voisinage, tandis que le vent ne soufflait pas de son côté. La pluie tombait dans le fond de la vallée, tandis que les légumes de son jardin dépérissaient par la sécheresse, malgré la peine qu'il prenait de les arroser. Comme il n'avait pas beaucoup d'esprit, Jean-Pierre ne faisait que répéter: hélas, monsieur le vent, ne voulez-vous donc pas souffler sur mon moulin? Et vous, madame la pluie, ne tomberez-vous pas dans mon jardin afin que je puisse gagner ma vie? Mais ces lamentations ne servaient à rien. Le vent ne les écoutait point et la pluie ne s'en souciait guère. Pour se désennuyer, le meunier épousa une jolie paysanne nommée Claudine. Aussi pauvre que lui, mais active et bonne ménagère. Claudine nettoya la chaumière, raccommada le linge, remit de l'ordre dans la maison, éleva des poules et porta les œufs au marché. Enfin, son ménage commençait à prospérer un peu, lorsqu'elle devient mère d'un garçon qui reçut le nom de Pierrot. Ce que Claudine avait amassé depuis son mariage suffisait à peine pour acheter un berceau, des langes et tout ce qui était nécessaire à une mère et à son enfant. Elle y dépensa jusqu'en son dernier écu. Pour comble de malheur, elle tomba malade et il fallut appeler le médecin du village. Jean-Pierre négligea son travail pour donner des soins à Claudine, car il n'avait pas de quoi payer une garde et ces pauvres gens se trouvèrent tout à coup dans une misère affreuse. Un soir, qu'il veillait près de sa femme et de son enfant, qui dormaient tous deux, Jean-Pierre se mit à réfléchir sur sa triste position. Si tous mes maux, pensa-t-il, n'accablaient que moi seul, je ne m'en plaindrais pas. Je suis assez robuste pour endurer le froid et la faim, mais ma femme aurait besoin de feu, de bons aliments, de médicaments pour se guérir, et je n'ai pas de bois à mettre dans la cheminée, ni de viande pour faire du bouillon, ni de l'argent nécessaire pour aller chez le pharmacien. J'aime mieux ma Claudine et son enfant que tous les trésors de la terre. Ainsi, je ne regrette point d'avoir épousé une fille aussi pauvre que moi. Mais, au moins, si le vent voulait donc souffler sur mon moulin, je me tirerais d'embarras.
vit la flamme de la chandelle qui vacillait et entendit la girouette rouillée qui tournait sur le toit de la chaumière. Le vent commençait à souffler. Le meunier courut bien vite à son moulin. Il donna du grain à la meule pour toute la nuit. Il délia le frein qui retenait les ailes, et aussitôt le moulin tourna et se mit à moudre le blé et à le changer en son et en farine. Jean-Pierre revint ensuite auprès de sa femme qui continuait à dormir, et il se frotta les mains en songeant à l'heureuse nouvelle qu'il aurait à lui apprendre à son réveil. Cependant, la girouette rouillée gémissait avec plus de force. La chandelle faillit s'éteindre et il fallut la mettre derrière le rideau, car il y avait tant de trous et de crevasses à la chaumière que des courants d'air y rentraient de tous côtés. La fenêtre était ébranlée, la porte remuait sur ses gonds et la cendre de la cheminée volait à travers la chambre. Au milieu du tapage de la tempête, Jean-Pierre crut entendre les voix des esprits du vent chuchoter des paroles à son oreille. Sifflons, disaient ces esprits, sifflons par ce carreau cassé, tâchons d'arracher le papier qui le bouche. Gémissons, gémissons par ce trou. Accrochons-nous au chaume de cette masure. Poussons, poussons cette porte mal attachée. Bourdonnons, bourdonnons dans cette cheminée. Malgré l'étonnement que lui causaient ces voix mystérieuses, le meunier ne s'effraya point et il leur répondait, sifflait, gémissait, bourdonnez tant qu'il vous plaira, pourvu que mon moulin tourne. Au même moment, le loquet, qui ne tenait à rien, sauta. La porte s'ouvrit toute grande et Jean-Pierre vit entrer une figure extraordinaire. C'était un personnage qui ressemblait plus à un génie qu'à un homme. Son corps pouvait se ployer dans tous les sens, tant il avait de souplesse et d'élasticité. Ses yeux brillaient comme du phosphore. Tantôt ses joues paraissaient maigres et plissées, tantôt elles s'enflaient comme des ballons. Sa large poitrine faisait le bruit d'un soufflet de forge. Les deux grandes ailes qu'il avait aux épaules n'auraient pas pu se déployer dans la chambre. Un manteau rouge d'une étoffe légère flottait autour de lui, en faisant tant de plis qu'on ne distinguait pas précisément les formes de son corps. Ses pieds rasaient la terre sans qu'il se donnât la peine de marcher. Cependant, comme il venait de fort loin, il paraissait un peu fatigué. « Donne-moi une chaise, dit-il à Jean-Pierre, que je me repose un moment chez toi avant de poursuivre ma route. » Le meunier offrit avec empressement sa meilleure chaise de paille. « Asseyez-vous, monseigneur, dit-il, et reposez-vous chez moi aussi longtemps que vous voudrez. Ayez seulement la bonté de parler plus bas pour ne point réveiller ma femme qui est malade et mon enfant nouveau-né. » « Ne crains rien, répondit l'étranger. Le murmure de mes paroles les endormira. Au contraire, plus profondément. Je suis Monsieur le Vent, à qui
tu as plusieurs fois adressé des prières. Tu ne t'étonneras pas de me voir un peu essoufflé quand tu sauras qu'en moins d'une heure, je viens de visiter les côtes de la Bretagne entière et de parcourir un grand espace sur l'océan. Ton seigneur, dont le château est voisin, n'a pas voulu me recevoir. Ces gens ont fermé les portes avec de gros verrous, les fenêtres avec des volets solides recouverts de tentures épaisses. C'est à peine si je pus pénétrer dans ces escaliers par la lucarne d'une tour et dans ces cuisines par un petit soupirail. Je me suis vengé sur les sentinelles qui montent la garde dans les cours du château en renversant leurs guérites. Chez toi, au contraire, je trouve les murs percés à jour, le toit ouvert, les vitres brisées, le loquet mal attaché. J'en ai eu qu'à pousser la porte pour rentrer dans ta chaumière. Voilà une maison comme je les aime. Tu ne possèdes qu'une mauvaise chaise de paille et tu me l'as présentée de bonne grâce. Je te sais gré de cet accueil hospitalier. Demande-moi quelques services, Jean-Pierre, et je te le rendrai volontiers. Monsieur le vent, dit le meunier, tout ce que je vous demande, c'est de souffler 3 ou 4 heures par jour sur mon moulin. Mon pauvre Jean-Pierre, répondit Monsieur le Vent, il ne m'est pas permis de sortir tous les jours. Madame la pluie occupe le ciel pendant le tiers de l'année et me chasse comme une ingrate aussitôt que j'ai amené ces nuages. Le soleil s'arrange encore plus mal avec moi. Je vis enfermé dans ma caverne pendant des mois entiers. Mais j'aurai soin de t'apporter les zéphyrs et les petits esprits qui vont, par mon ordre, examiner le pays matin et soir. Je leur commanderai de ne pas oublier ton moulin. Quand tu seras embarrassé, malheureux ou persécuté, viens me retrouver dans ma caverne et je te donnerai du secours. Je demeure là-haut, tout au fait de la montagne du Midi. Et, monsieur le vent, s'écria Jean-Pierre, je suis malheureux et embarrassé, à présent même. Venez tout de suite à mon secours. Il est trop tard pour aujourd'hui, répondit Monsieur le Vent. Il faut que je parte à l'instant pour Paris, où j'ai une douzaine de cheminées à mettre par terre. Et dans une demi-heure, je dois être rentré chez moi, car voici Madame la pluie qui me marche sur les talons. Adieu. Adieu, Jean-Pierre. En parlant ainsi, Monsieur le Vent s'élança d'un bond par la porte, déploya ses grandes ailes et disparut. Au bout d'une demi-heure, les sifflements, gémissements et bourdonnements diminuèrent et finirent par se taire tout à fait. Le meunier reconnut que le vent était revenu de son voyage et rentré dans sa caverne sur les montagnes du Midi. Mais les petits esprits qu'il avait laissés derrière lui suffirent de faire tourner le moulin. Voici la fin du premier chapitre. J'espère que cette histoire te plaît et je ne manquerai pas de te conter la suite si cela t'intéresse. En attendant, je te fais de gros bisous que je t'envoie via Monsieur le Vent peut-être.
je te souhaite une très bonne soirée, un très bon moment de relaxation et je te dis